Grosse mobilisation également à Lyon. 20 000 personnes selon la police, 40 000 disent les organisateurs pour l'éternelle bataille de chiffres. En tout cas, les mots d'ordre étaient les mêmes. Sur place pour BFM TV, on vous retrouve Gwenaëlle Vindrestin aux côtés de l'organisateur du défilé lyonnais, Tugdual Derville. Oui, aux côtés du porte-parole de la Manif pour tous, Tugdual Derville. La mobilisation est forte ici à Lyon, 40 000 personnes selon votre comptage. C'est une réussite? Une magnifique réussite, oui. Nous avons prouvé que nous savions travailler dans la durée et également mettre le gouvernement devant nos questions et notamment à propos de ce scandale de l'idéologie du genre qui est en train de pénétrer l'école dans le dos des parents. Et là, il y a eu un déni assourdissant du gouvernement qui commence à effacer des sites internet ce mot de genre, qui commence à effacer ces préceptes qu'on vient inoculer aux enfants en leur laissant croire, et c'est tout l'enjeu de notre travail depuis un an, que hommes et femmes, pères et mères sont interchangeables. Et nous sommes là pour dire que non seulement, bien sûr, il ne faut pas légaliser la PMA pour 2 femmes, parce que ça revient à priver un enfant de toute référence paternelle avant même sa fécondation, sa conception. Et il faut également, bien sûr, écarter la GPA qui instrumentalise le corps de la femme et qui priverait un enfant de sa mère. Mais nous voulons dire qu'il ne faut pas non plus inoculer aux enfants cette idéologie du genre avec un précepte qui est catastrophique, parce qu'il laisse croire, il trouble en fait les enfants en leur laissant croire que nous ne sommes pas hommes et femmes mais d'un genre au fond indéterminé. Ce que dit d'ailleurs très bien Didier Ribon en prétendant qu'il faut aller vers le genre universel, et ça nous n'en voulons pas. Qu'est-ce que vous dites au gouvernement aujourd'hui après ces 2 manifestations réussies à Paris et à Lyon, qu'il faut encore écouter la Manif pour tous? La Manif pour tous n'est pas morte? On voudrait d'abord qu'ils commencent à nous écouter véritablement. Plutôt que de jeter l'huile sur le feu, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur annoncer une radicalisation des violences, alors que depuis le début, et moi-même sur les podiums, je revendique une non-violence intérieure, un profond respect des adversaires. Désirer des enfants, ça fait partie de la vie des êtres humains. Mais par contre, que ça se fasse au détriment du droit individuel de chaque enfant d'être reconnu comme partie de notre humanité. Et nous voulons qu'un gouvernement qui dit entendre les Français, préserve l'écosystème de base qu'est la famille. Nous sommes tous, vous, moi, tous les auditeurs enfantés d'une femme. Est-ce que c'est anodin? En quoi est-ce qu'il faudrait faire un congé paternel équivalent au congé maternel si la maternité est considérée comme un obstacle à la vie des femmes? C'est une catastrophe sociétale qui advient. Et donc nous voulons effectivement être entendus et que le gouvernement suspende l'expérimentation dans 10 académies du prétendu ABCD de l'égalité, et également qu'il nous dise fermement qu'il s'opposerait à des amendements venus de son propre camp instaurant une PMA pour des femmes, c'est-à-dire privant l'enfant de son père. Ça, c'est pas acceptable. Alors, Tugdual Derville, aujourd'hui à Lyon, il y avait un seul représentant politique au niveau national. Je veux parler d'Hervé Mariton, député de UMP de la Drôme. On a l'impression que ce mouvement est en train finalement d'être une sorte de 3e force politique du pays. Il y a le PS d'un côté, l'opposition, et puis il y a vous de l'autre côté. Même les politiques ne veulent plus venir vers vous dans les manifestations, parce que finalement vous êtes venu, à votre avis, assez fort finalement pour être une 3e force? Non, je crois qu'il y avait, vous l'avez vu, une belle brochette d'élus qui étaient là, et effectivement Hervé Mariton, mais d'autres à Paris. Nous sommes résolument en dehors du champ partisan. Il y a un affrontement gauche-droite, ça, et chacun prend sa part. Et ici, il y a des gens de droite comme de gauche, et peut-être des gens qui ne sont pas non plus impliqués dans la vie politique de notre pays. Par contre, là où je vous rejoins, c'est que notre action, elle est métapolitique. Elle est au-dessus de la réalité politique. L'anthropologie, le fait simplement que nous sommes, comme l'a dit lui-même Lionel Jospin en son temps, des hommes et des femmes, et ça, c'est la richesse de l'humanité. C'est une merveilleuse richesse, cette complémentarité. Je pense qu'au-delà de tous les partis, on peut s'entendre pour arrêter, stopper les idéologies qui prétendent effacer cet authentique enrichissement de l'homme par la femme et réciproquement. Dans l'engendrement, il faut un homme et une femme. C'est pas moi qui l'ai décidé, mais j'en ai bénéficié, et nous souhaitons que les générations futures, et au fond tous les politiques, respectent cette réalité anthropologique. Vous savez, c'est un petit peu comme le sujet de l'environnement. L'environnement est un sujet désormais qui n'appartient pas seulement, je crois, à un parti politique, mais nous tous, nous sommes confrontés à cet avenir de la planète que nous voulons protéger. Et bien désormais, c'est l'homme qu'il faut protéger contre lui-même, contre ceux qui veulent le déconstruire, casser son identité. Et là, je crois que ça demande l'adhésion de tous les politiques. Tugdual Derville, merci beaucoup. Ici en direct de la manifestation de la Manif pour tous, ici à Lyon. Donc 40 000 personnes selon les organisateurs, 20 000 selon la police se sont rassemblées ici à Lyon.